Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence qui va faire un focus ce matin sur l'action B2B menée par le CRTL Occitanie. Action B2B qui est parfois peut-être un petit peu moins visible puisqu'on ne se dirige pas au grand public, mais action B2B qui a vraiment tout son sens au CRTL Occitanie, qui est menée, et je suis avec elle aujourd'hui, par Nicole Pradine et Sandra Dargent, pleinement impliquées au quotidien pour mener tout le plan d'action B2B du CRTL Occitanie, qui a pour vocation donc de faciliter la mise en marché de l'offre régionale auprès des voyagistes. Hop, je suis allée un petit peu trop vite. Nous avons donc un service B2B dédié au sein du CRTL Occitanie. Vous le verrez tout à l'heure, service B2B qui ne travaille pas tout seul, qui travaille complètement en réseau. Et on vous précisera un petit peu cette méthodologie de travail que nous menons avec les experts de nos territoires. Et donc experts qui sont bien sûr les CDT et les OT notamment. En termes d'objectifs visés par le service B2B, bien évidemment, nous travaillons la notoriété de la destination Occitanie, destination que nous souhaitons faire connaître, faire reconnaître aussi, au-delà de ces grands totems dont nous avons parlé tout à l'heure, tous les territoires dont les identités sont très diverses méritent d'être connus et visités. Parfait. Notre objectif, bien sûr, à travers nos actions, va être de présenter toute la diversité de l'offre touristique en s'appuyant sur les grands sites, sur tous les univers et les destinations qu'offre l'Occitanie, côté mer, côté montagne, côté ville et côté campagne. Voilà, mais également la richesse de nos filières que nous travaillons sur la destination. Et là, je pense au bien-être, au thermalisme, je pense aux activités de pleine nature. On a accueilli récemment le Cycle Summit qui était focalisé sur le vélo et notre destination est vraiment très riche sur cette filière-là notamment. Et nous nous attachons parce que, vous l'avez compris, c'est vraiment notre leitmotiv et parce qu'aussi, on sent côté professionnel du voyage de nouvelles appétences en termes de contenu dans les offres de séjour. Nous valorisons l'offre éco-responsable et nous incitons bien sûr les organisateurs de voyage à prolonger au maximum la durée des séjours sur la destination et à diversifier les sites de visite proposés et à développer également les rencontres avec les professionnels et les habitants. Nous souhaitons bien sûr, avec toute cette action, valoriser la destination et stimuler les retombées pour nos territoires. Et je pense bien sûr là au développement économique et au soutien à tous nos prestataires touristiques engagés. En termes d'objectifs, nous souhaitons bien évidemment développer les nuitées sur le territoire. Et là, nous allons capter des organisateurs de voyages, notamment à l'international, qui offrent des séjours complets en les invitant à s'arrêter en Occitanie pour découvrir la destination et y rester. Reconquérir les voyagistes sur ces offres de séjour. Développer les partenariats, et là, je pense plus à l'après-programmation où nous travaillons en lien étroit avec eux pour booster les ventes et stimuler les équipes de vendeurs, d'agents de voyage et de commerciaux. Nous l'avons vu hier en conférence également, l'impact des lignes directes des aéroports qui servent nos territoires avec toute une zone de diffusion des flux qui nous intéressent bien sûr pour nos territoires et je pense notamment à la campagne, au-delà des villes et des métropoles ou villes moyennes dans lesquelles les touristes peuvent atterrir. Et le tout a pour vocation à conforter bien sûr la position de la destination dans la programmation du top 10 des tours opérateurs, mais aussi, et vous le verrez, nous travaillons avec des tours opérateurs spécialisés, des tours opérateurs de niche. Et là, Nicole et Sandra, au quotidien, quand elles sont interrogées, elles vont pouvoir les orienter, les conseiller pour enrichir leur production, leur programmation en fonction, bien sûr, de leur positionnement. L'action B2B, elle est donc dirigée auprès des grossistes. Alors, c'est un terme qui parlera à certains, peut-être un petit peu moins à d'autres. Les grossistes sont essentiellement présents en Allemagne et je pense qu'un exemple sera donné tout à l'heure avec la plateforme Get Your Group de Tour and Service. Donc, grosse plateforme qui permet aux professionnels du voyage de composer directement leurs offres de séjour avec un accès direct à des tarifs négociés groupe pour des prestations hôtelières, des
les prestations de visite. Donc, ce sont des opérateurs importants qui peuvent générer des volumes très intéressants, surtout sur les ailes de saison quand on parle des groupes. Nous nous adressons bien sûr aux tour opérateurs, aux agences de voyage, aux autocaristes. Le tourisme de groupe reprend avec certaines mutations, certaines évolutions, et nous nous attachons à suivre toutes ces évolutions dans le cadre de nos actions. Nous travaillons également avec des réceptifs basés en France, mais également en Europe, qui travaillent notamment avec les clientèles parfois plus lointaines et qui sont vraiment leur relais de production et de distribution pour la destination France. Et nous travaillons également enfin avec les OTA, Online Travel Agencies. Ça peut paraître un petit peu étonnant pour une action B2B, mais il faut savoir que des OTA comme Expedia par exemple distribuent également leur offre via des agents de voyage, et on a pu avoir l'expérience cette année d'un webinaire avec Expedia notamment. Alors nous aborderons dans cette conférence d'une part le volet stratégique et réflexion pour vous livrer un petit peu ce qui nous guide au quotidien dans nos actions. Nous parlerons également de la méthodologie de travail, puisque au-delà de Nicole et de Sandra, il y a tout un réseau qui est impliqué dans cette action, donc elles auront l'occasion de vous le présenter. Nous ferons un rapide bilan de l'année, des actions de l'année 2021, et nous aborderons 2022. Voilà, un vaste programme en peu de temps. Sachez que l'équipe est bien sûr à votre entière disposition à l'issue de la conférence. Les éléments pourront vous être envoyés. Nous vous invitons, pour ceux qui seraient intéressés, à nous laisser vos cartes de visite pour qu'on puisse vous envoyer les éléments de cette présentation qui sera par la suite de toute façon diffusée sur le site ProTourisme Occitanie. Voilà, merci à tous de votre intérêt. Alors, dans l'Assemblée, j'ai vu des visages connus et reconnus qui connaissent parfaitement nos actions. L'intention de cette conférence est vraiment de porter à la connaissance de tous toute cette action qui est menée par nos équipes. Et puis, ceux qui nous connaissent déjà pourront peut-être témoigner voilà, des retombées ou du cercle vertueux qu'on a pu mettre en place auprès des professionnels d'Occitanie. Nicole, je te laisse la parole pour nous parler plus précisément de nos indicateurs qui nous guident. Alors, je vais prendre la petite zapette. Alors, effectivement, pour travailler tous ces marchés, on s'appuie tout d'abord sur des chiffres, les chiffres de notre pôle 3D. On a eu des jolies conférences hier sur les améliorations de ces nuitées qui pour nous sont importantes, les arrivées, les nuitées, les durées de séjour. Et on en profite également, on choisit nos marchés également en fonction de leur période de séjour. Il est bien évident que notre rôle essentiel, pas que dans le B2B, mais c'est de trouver du business plus sur les ailes de saison, sur le hors-saison, qu'en plein mois de juillet, d'août, où je pense que personne n'a besoin de nous. Et donc, ces indicateurs nous permettent également de connaître cette saisonnalité. On examine de très près l'évolution de la fréquentation des clientèles potentielles en France. Je ne dis pas en France, pas forcément en Occitanie, mais c'est ce qui nous permet souvent de guider le choix de marchés, peut-être de clientèles qui ne viennent pas chez nous et pourtant qui la traversent parce qu'ils vont en Provence-Côte d'Azur et parce qu'ils vont visiter Bordeaux avant de repartir à Paris, et ils traversent la région. Donc le fait d'analyser l'évolution de cette fréquentation ou la hausse de la fréquentation des clientèles potentielles, même actuellement, après le Covid, on observe l'ouverture des frontières. On voit que la frontière aux États-Unis a réouvert. Donc, on est très en alerte des actions à mener par ordre d'importance, notamment liées à l'évolution de cette fréquentation. Et puis, l'évolution de la programmation, ça c'est un indicateur très important aussi pour choisir nos marchés. On fait du benchmarking, on observe dans l'évolution de la programmation non seulement quelles sont les régions les plus programmées, on veut toujours être les premiers, donc forcément il faut qu'on regarde cette évolution, mais on regarde également l'évolution des contenus.
À l'heure actuelle, par exemple, et tous mes collègues qui sont là l'ont constaté, on a... je ne veux pas dire qu'on aura une longueur d'avance, parce que là, c'est vraiment très présomptueux, mais en tout cas, notre région, qui a toujours été jugée comme la région terroir, justement durable, avec nos espaces préservés, aujourd'hui, vraiment attire l'attention. Et donc, cette évolution de programmation, on l'observe déjà dans la programmation des tours opérateurs qui prévoient de revenir, y compris sur les longs courriers. Je prends un exemple. On a accueilli collectivement un tour opérateur taïwanais. Alors, je sais que ce n'est pas durable d'accueillir, mais pourtant, cette taïwanaise était le plus important tour opérateur qui développe, qui représente Rail Europe, qui développe donc la clientèle par train et qui choisissait notre région parmi toutes, puisque elle, c'est le représentant officiel de Rail Europe à Taïwan. Elle a choisi notre région, elle nous connaît déjà, puisque ça fait quelques années qu'on développait ce marché, pour augmenter, pour mettre en place une nouvelle programmation pour sa clientèle de Taïwanais, en utilisant le train, en découvrant des sites certainement beaucoup moins connus que les autres. Voilà. Donc ce type d'exemple, on n'a pas que Taïwan, je le précise, mais c'était un exemple tout à fait concret qui fait que le fait d'être vigilant sur l'évolution probable de tout un tas de clientèles qui avant peut-être découvrait le monde en 3 jours, va peut-être aussi lui changer ses manières de voyager. Et une région comme la nôtre, qui est vraiment accessible par train, pourra tout à fait correspondre à ces attentes-là. Le rythme de croissance des touristes, très important aussi, regarder le rythme de croissance des touristes. Alors aujourd'hui, le rythme des croissances, on va dire, des marchés étrangers, il a largement baissé, on est bien d'accord, mais ce rythme des croissances nous permet aussi de voir quand il y a, comme il y avait, dans notre région, on a quand même Lourdes, donc les Indiens étaient une clientèle qui venait de manière importante à Lourdes, et dans l'évolution des programmations et de la croissance des touristes, si vous voyez que d'une année à l'autre, ce qui se passait avant le Covid, on passait de 300 000 arrivés indiens à 600 000. Si les quelques Indiens qui viennent, ils ne viennent qu'à Lourdes, peut-être que notre rôle est d'aller les séduire, puisque de toute manière, ils vont traverser la région pour aller en Provence-Côte d'Azur, donc les séduire pour qu'ils s'y arrêtent. Et ce n'est qu'en allant leur présenter nos pépites qu'ils viendront. Le nombre d'opérateurs par marché, ça c'est très important. Le nombre d'opérateurs par marché, il y a des marchés où on se dit effectivement, sur la partie B2B, pourquoi ils font le budget d'investissement, il n'est pas aussi important qu'il devrait l'être, parce que c'est un marché poids lourd par rapport à un autre marché qui serait un marché moins connu ou un marché lointain, par exemple. Ces indicateurs de nombre de marchés viennent souvent de l'intermédiation, puisque on a toute une série d'actions que l'on mène au sein du CRT qui sont plus axées au niveau de la communication, plus axées au niveau d'accueil de presse que parfois sur des opérations de B2B, et on y reviendra tout à l'heure pour vous donner quelques exemples concrets. Parfois sur un pays, on s'appuie sur les 2 ou 3 leaders et on mène des actions avec eux sur des budgets vraiment très restreints. Et ce n'est pas parce que les budgets sont restreints que ça veut dire qu'on mène moins d'actions. Le nombre d'entreprises privées et publiques associées aux différentes actions, ça, c'est sûr que c'est primordial pour nous. Si dans leur totalité de la région Occitanie, on se dit ce marché-là, moi je n'en veux pas,
Je ne veux pas de clientèle de cette nationalité. Il est bien évident que le CRT n'ira pas seul. Le nombre d'entreprises privées associées aux différentes actions ne veut pas forcément dire que tout le monde doit être à nos côtés pour aller à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde. Le fait d'être associé peut être aussi être associé à nos côtés pour les accueillir. Et nous y reviendrons dans nos actions, les actions de démarchage, justement, qui permettent ensuite d'amener toute cette clientèle-là qui ensuite va venir programmer. Mais effectivement, si les entreprises ne sont pas à nos côtés, nous abandonnerons tel ou tel marché. Le baromètre de notoriété, important également, bien entendu, et le taux d'intermédiation, on va y revenir, sur le taux d'intermédiation, on a mis quelques chiffres qui sont quand même intéressants à voir. Vous voyez, sur les marchés européens, on se rend quand même compte que l'action du B2B, je ne veux pas dire doit être moins importante, mais le comportement des clientèles, selon les marchés, l'intermédiation est beaucoup moins importante qu'elle ne peut être sur un marché long courrier où on se rend bien compte que 80%, on a mis de 60 à 85%, mais la moyenne c'est quand même 80% de clientèle des marchés lointains passe via un tour opérateur, un OTA ou un grossiste. Voilà. Alors, les Pays-Bas peuvent être une petite exception. Les Pays-Bas sont tout simplement une petite exception parce qu'il y a l'ANWB qui génère donc le fait que plus de la moitié de ce pays passe en matière de B2B, mais c'est via l'opérateur de l'ANWB. Quels sont nos marchés cibles? Alors, marché France, c'est développer des partenariats avec des réseaux, avec des grandes centrales de réservation, on y reviendra. Former les agences, on va vous donner quelques exemples. Accompagner la production France auprès des tour opérateurs et des agences. On va y revenir parce que ça, on le fait vraiment en collaboration totale avec notre team d'Occitanie. Et c'est notre métier de base, aider pour le sur-mesure. Poursuivre la collaboration avec les autocaristes français et les groupes en général. Ça, ce sera notre action phare, d'ailleurs, de 2022, puisqu'on remet en place Destination Occitanie vers ces clientèles-là. Travailler une offre de séjour avec les partenaires régionaux, je dirais même aller plus loin, créer un réseau. On se rend bien compte que l'union fait la force et créer notre objectif avant la fin de l'année est de mettre en place un club des réceptifs, de manière à ce qu'il y ait une synergie, que tout le monde travaille ensemble, puisqu'on voit bien, il y a des niches, des spécialistes vélo, des spécialistes randonnée, et puis le fait de créer une interactivité entre eux nous permettra d'avancer. Dans les marchés cibles, bien sûr, les marchés européens, comme on le disait, retourner sur le terrain. Retourner sur le terrain. Alors, on n'a pas quitté le terrain virtuel, mais là, c'est vraiment retourner sur le terrain, reconquérir toutes les clientèles européennes poids lourds, bien évidemment, et soutenir également toute cette programmation en vue de nouvelles offres, notamment pour la Coupe du Monde. Séduire une clientèle à court ou moyen courrier en avion ou en train également, puisqu'on voit quand même les comportements changer. Donc, il y a des clientèles supplémentaires à chercher et justement à valoriser notre maillage sur le terrain. Et les marchés long courrier émergents, relancer cette programmation. Alors, l'année 2022 sera surtout accordée une priorité sur les marchés concernés par la Coupe du Monde. On a une conférencière à ce sujet-là. L'idée, ce n'est pas de se concentrer que sur la Coupe du Monde le jour J,
mais c'est de développer l'occitalité, d'aller glaner les clientèles sur cet esprit d'occitalité pour les inciter à venir bien en avant et bien en amont et passer leurs vacances dans les terres d'Occitanie. Donc on reviendra, hier on le soulignait, l'idée est de créer à très court terme un groupe de travail sur cette partie B2B avec nos départements, nos offices, nos agences réceptives et de recenser quelle est l'offre possible et celle qui n'existe pas encore à mettre en place pour inciter toutes ces clientèles à venir nous visiter bien un an avant la Coupe du Monde. Et contribuer également à la reconquête de marchés à forte contribution, notamment, par exemple, dans le cadre de relance de Lourdes. Je pense aux Indiens, par exemple. Effectivement, on sera aux côtés des départements, des régions, enfin des départements, des territoires qui seront intéressés par certains pays qui peut-être ne sont pas prévus dans le plan d'action. Il est complètement ouvert. Alors un mode opératoire, Sandra ? Alors un mode opératoire, en fait, comme Nicole vous l'a dit, l'union fait la force. Le service B2B, sans la team, sans la Dream Team de l'Occitanie, on n'existerait pas. Donc comment on fonctionne ? On a un comité technique marketing B2B qui se réunit tous les 6 mois. Et comme vous le voyez, bien évidemment, les 13 départements, les offices, les principaux aéroports sont là, les contrats de destination comme la vallée de la Dordogne, les monuments nationaux qui nous suivent sur pas mal d'actions également, l'Agence des Pyrénées. Et pour faire toutes ces actions, pour mutualiser toutes ces actions, on a besoin de partenariats, on a besoin des entreprises privées. Que ce soit les producteurs de vin, les producteurs du terroir, les clubs, les réseaux de clubs hôteliers, l'hôtellerie de plein air, les villages de vacances. On a besoin, quand on accueille tous ces tours opérateurs, d'avoir des autocaristes qui nous accompagnent, des guides évidemment, et tous les sites de visite et d'activité. Et pour créer des offres, pour valoriser les offres, on a besoin de nos agences réceptives, bien sûr. Alors c'est un schéma qui résume tout. Cette slide, elle nous accompagne sur toutes les rencontres que l'on fait sur nos PowerPoint. Voilà comment on résume notre façon de travailler au tour opérateur. Et là, ils comprennent tout, en fait. Voilà la Dream Team. Le CRT, c'est comme une conciergerie, en fait, le service B2B. Et on s'appuie de tous nos partenaires pour être vraiment de la conciergerie et faire du sur-mesure selon la demande de tous ces tours opérateurs et agences de voyage. Donc là, je pense que c'est pas mal résumé. Juste une anecdote, on est salué par pas mal de TO parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions qui travaillent comme ça, qui travaillent vraiment de la sorte. Et les TO, pour eux, c'est un gain de temps qu'ils ne trouvent pas ailleurs dans les régions. Notre région, elle est grande. Elle est diverse. Donc pour eux, c'est déjà qu'ils n'arrivent pas à comprendre nos frontières, nos départements, etc. C'est une chose qui est extrêmement importante. On est le premier interlocuteur pour eux et ensuite on va les mettre en relation. On va mettre en relation tous ces TO et tous nos partenaires. Voilà. Sur les actions que nous déployons, alors le BABA, bien évidemment, la première chose qu'on fait, c'est les démarcher, ces voyagistes. On les démarche selon, évidemment, nos marchés cibles, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est soit par le biais des bureaux Atout France qui nous aident selon ce que l'on cherche comme tour opérateur, soit on en parlera plus tard, c'est du partenariat avec des TO leaders dans leur pays. Évidemment, c'est participer toute l'année à des workshops en France et à l'étranger. Participer à des grosses opérations annuelles qu'organise souvent Atout France, comme les rendez-vous en France, qui est vraiment le must du workshop pro. Des organisations d'opérations spécifiques, alors ça c'est nos usines à gaz à nous, on adore ça. Des exemples, on peut vous en citer 2. On a par exemple, on parlait des bouts de ligne, Jeanne parlait des bouts de ligne, des lignes directes aériennes. Il y a quelques années, Ryanair a ouvert la ligne Lourdes-Cracovie.
On est parti avec l'équipe des Hautes-Pyrénées, l'équipe de Lourdes, l'aéroport de Tarbes-Lourdes. On est parti sur Cracovie et on a rencontré la presse, les Théo, les agences de voyage et on a fait une soirée totalement Occitanie. Voilà, c'est le genre d'opération coup de poing qu'on fait. On fait la même chose sur les longs courriers. Nicole est partie au Japon avec une délégation de plus de 30 partenaires, entreprises touristiques, là aussi pour valoriser évidemment l'Occitanie et toute l'offre. Aidés aussi par la région, avec ces entreprises avaient droit à une subvention grâce au Pass Tourisme. Donc ça, sachez-le aussi, quand on monte ce genre de mission régionale, les entreprises privées ont droit à ces aides-là. C'est très important, voilà, sachez-le. On accompagne évidemment, on accueille tous ces voyagistes sur la région et là encore sans nos ADT et nos offices de tourisme et tous les sites et les hébergeurs qui sont là pour les accueillir, on ne pourrait pas le faire, c'est très important. La formation à la destination, je dirais que c'est l'ADN là aussi de notre métier. Un voyagiste, s'il ne connaît pas, il ne peut pas vendre. Voilà. Et il ne pensera même pas à la région pour la vendre. C'est d'abord penser à la vendre et ensuite arriver à la vendre. Voilà, mieux la vendre. Là aussi, c'est l'ADN du métier, c'est le côté conciergerie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'assistante technique. Donc là aussi, c'est du sur-mesure. En fonction de ce que va nous demander un voyagiste, je veux un circuit, un itinéraire, mais je veux tant de kilomètres, je veux visiter ça. Mes clients, ils veulent des hôtels comme ça, avec selon telles conditions, des campings selon telles conditions. On va là aussi s'appuyer sur tous nos partenaires et faire au mieux pour répondre à la demande et pour avoir un maximum de programmation et de nuitées, bien sûr. Ça bug? Ah non. On communique toute l'année. Voilà, on essaye, alors toute l'année, pas tous les jours, parce que les Théo, ils sont assaillis, on le sait, ils sont assaillis de newsletters. Donc nous, on a décidé de communiquer 2 fois par an grâce à une e-newsletter, alors qui est costaud. Là aussi, on est aidé par nos partenaires. Et notre choix, c'est de leur envoyer tous les 6 mois toutes les nouveautés de la région. Alors c'est très thématisé, c'est sous forme de brèves. Les nouveaux hébergements, les nouveaux produits, les nouvelles agences réceptives, toutes les activités, nouvelles visites. Voilà, c'est vraiment là aussi, on est dans le pratico-pratique avec, ils n'ont plus qu'à cliquer sur le site de l'entreprise qui est mise en avant et ils peuvent programmer s'ils le souhaitent. Elle est également traduite en anglais. Voilà, on a plusieurs fichiers. On a un fichier évidemment de voyagistes français francophones et notre fichier de Théo internationaux et elle est traduite en anglais, bien sûr. L'étude de programmation, extrêmement important. On vous a dit qu'on travaillait avec tous nos partenaires et on investit beaucoup chaque année, notamment pour accueillir ces Théo dans la région. Ça coûte de l'argent. Et on a besoin tous les 3 ans, alors c'est ce laps de temps qu'on s'est fixé pour laisser le temps à CTO de programmer, bien sûr, donc on se donne 3 ans. On vérifie, on fait vraiment une étude très poussée qui dure presque 6 mois et on va jusqu'au bout des choses et on veut voir si le Théo, suite à sa venue dans la région en telle année, il a programmé la région et ce que ça a donné. Voilà. Et c'est une véritable bible, alors autant pour nous au B2B que pour nos partenaires, mais aussi pour les entreprises touristiques, les entreprises privées. Et notamment, c'est la dernière étude de programmation qui date de 2018. Elle a beaucoup aidé certaines entreprises privées qui nous ont contactés avec Nicole pendant le Covid, voilà, en se disant j'ai du temps, donc je vais essayer de travailler la cible voyagiste, comment je peux faire et aidez-moi. Et donc voilà, cette étude de programmation, elle aide énormément. Voilà. La stratégie de distribution, alors évidemment, s'inscrire dans l'offre France, c'est le b.a.-ba. La France est belle, il y a beaucoup de régions. Voilà, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Paris, la Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, on subit la concurrence de plein fouet de toutes ces régions. Donc imaginez-vous une offre France avec toutes les régions de France et il n'y a pas l'Occitanie.
ça le ferait pas quand même. Donc oui, il faut qu'on y soit, et surtout en cette période de retour de crise où la concurrence a été très très dure avec les autres régions, et elle l'est d'autant plus à l'heure actuelle avec les pays voisins de la France, que ce soit la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc cette inscription dans l'offre France, elle est nécessaire. Alors par quel biais ? Bien sûr, c'est participer à certaines opérations que proposent les bureaux Atout France sur nos marchés cibles. Et c'est bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, essayer de trouver toute l'année, de travailler pour trouver des partenariats avec ces TO leaders dans leur pays. Pour vous donner quelques exemples, notamment sur la France, Nicole, je pense que tu as de bons exemples là-dessus. Alors, sur la France, c'est des nouveaux marchés qu'on a notamment travaillé durant cette période de Covid avec des partenariats avec le gros réseau Tourcom. Tourcom, c'est 1400 agences de voyage en France, mais également à Bruxelles et en Luxembourg, qui a signé un accord avec la brochure sur laquelle on reviendra. Des gros partenaires comme Lidl. Lidl, on la connaissait pas très honnêtement avant, mais là, elle faisait la une de tous les journaux. Donc on l'a contactée, on a passé un partenariat avec elle, et on a été les deux seules régions avec la Normandie à accueillir des blogueurs. Et d'ailleurs, elle nous a proposé gratuitement de venir sur son espace pour le Salon du tourisme à Paris au mois de mars prochain. Voilà, sont des partenariats qui nous permettent de capitaliser pas très cher et s'appuyer sur ce type de réseau. Hotel Beds était, par exemple, on a beaucoup travaillé avec eux pendant le Covid, puisque on s'était aperçu que dans toutes les agences de voyage de France, quand elles réservaient un hôtel, elles réservaient sur la plateforme de Beds Online. Donc, on les a approchés, on a fait des webinaires de présentation avec eux, et on a passé 2 ans à travailler vraiment de manière étroite. Sur la Belgique, par exemple, Sandra ? Alors là, les pays dont on va parler maintenant, les TO dont on va parler maintenant, c'est vraiment des cas d'école, c'est des partenariats exemplaires que l'on a fait. Léonard, voilà, Voyage Léonard, c'est un autocariste, c'est le premier autocariste en Wallonie, en Belgique. On l'a rencontré il y a plus de 15 ans maintenant, comme on démarche toute l'année, hein. Et quand on a découvert sa brochure, il y avait 3-4 produits sur la région. Et évidemment, avec force de persuasion, en lui montrant le potentiel de la région, voilà, ce partenariat est né. Et s'en sont suivis énormément d'actions depuis 15 ans. Évidemment, ils ont un gros salon, le salon des vacances, qu'ils organisent au moment où ils sortent leur brochure. C'est plus de 10 000 clients qui sont là sur un week-end. Au départ, le premier salon qu'on a fait, on avait nos partenaires, on était tous un peu dispersés, puis on s'est dit non, ça va pas. L'année d'après, on a fait un stand régional, voilà, pour être un petit peu plus fort, hein, toujours le système de l'union fait la force. Les années d'après, on a eu des produits supplémentaires, parce que force de persuasion, à force de proposer de nouveaux produits à Léonard, on a accueilli 50 responsables groupes dans la région, voilà, pour leur faire découvrir ces nouveaux produits. Puis la force de vente de Léonard. Puis on est parti avec nos partenaires 2 fois en quelques années sur la Belgique au sein de Léonard pour présenter à plus de 400 clients tous les produits qui étaient vendus en brochure. Je ne vous dis pas, après, au niveau des ventes, ça a explosé, hein, donc c'est aussi l'avantage. Tout ça pour se retrouver en 2019, après tant d'années de partenariat avec Léonard, à être hôte d'honneur sur les 20 ans du salon, et avec de nouvelles programmations. Et tout ça aussi pour vous dire que la région Occitanie est la région qui est le plus vendue par Léonard et qui a le plus de produits dans la brochure. Donc c'est un travail là aussi collectif. Même chose en Allemagne avec le grossiste Touren Service, Nicolas, là aussi. Hein. Oui, Touren Service, idem, sont des partenariats de longue durée. Touren Service est le grossiste allemand, donc c'est à peu près 7000 autocaristes répartis, enfin clients autocaristes, hein, puisque c'est un grossiste,
répartis en Allemagne, mais également en Belgique, au Luxembourg et même en Angleterre. Et donc partenariat avec lui depuis de très nombreuses années, qui a mené d'ailleurs à la mise en place d'une plateforme. On a été la région pilote pour faire sa première plateforme à destination des groupes, qui a été faite juste avant le Covid et qu'on promotionnera donc dans cette année 2022, même s'il a déjà beaucoup utilisé. Voilà, l'idée était de trouver en un temps record 300 structures acceptant les groupes qui sont remontés sur sa plateforme. Ces 300, on a pu les trouver, bien sûr, en s'appuyant sur notre réseau du territoire. Et voilà, ce sont des exemples. La NWB en est un également. Oui, la NWB, c'est 4,7 millions de membres. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est l'Automobile Club des Pays-Bas qui regroupe 4 ou 5 gros TO leaders des Pays-Bas. Même chose, démarchage à la NVB, au sein de la NVB, rencontre de Pharos Raizen. Très peu de produits vendus. Je vous refais pas le film hein, parce que c'est souvent le même mode opératoire. À force de persuasion et de travail avec nos partenaires, c'est le Pharos Raizen, c'est le premier TO aux Pays-Bas sur les voyages, les circuits en voiture. Voilà. Donc nous on s'est dit il n'y a pas de problème, on va lui faire des propositions, on va travailler avec les hôteliers, les sites et on va lui faire 3-4 propositions d'autotour. Il se trouve que l'année où on lui a fait ces propositions, il a tout mis dans sa brochure. Et ça a engendré la même chose, des accueils de sa force de vente sur la région, des soirées spéciales avec ses clients, jusqu'à l'année dernière où on l'a aidé de nouveau à réaliser un nouveau circuit camping sur 3 départements de la région. Mais là, ça a été le clou du spectacle quand même, parce qu'il a fait venir le rédacteur de Campione, qui est le plus grand magazine de la NVB, qui a édité à plus de 4 millions d'exemplaires. Le journaliste est venu faire un publi rédactionnel sur la région de plus de 6 pages. Je ne vous dis pas 6 pages ce que ça représente hein, dans Campione, c'est très très cher, mais là c'était offert. Voilà. Quand on vous parle de partenariat, c'est ça aussi, cette force que l'on a tous ensemble. Et donc l'Occitanie a rayonné voilà, auprès de ces 4,5 millions de membres de la NVB, voilà, grâce à ce produit. Nos outils, tout le monde les connaît, à la photothèque, les vidéos, les indicateurs, les données, nos fichiers. On va s'arrêter 2 minutes là-dessus parce que la formation, on l'a dit, c'est l'ADN de notre métier. On a continué pendant tout le Covid à former notamment toutes ces agences étrangères, hein, que ce soit sur l'Europe ou sur l'Asie ou les USA. Mais on a beaucoup travaillé la France, vous vous en doutez, comme tout le monde. Hein, la France était prioritaire cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une forte demande de toutes ces agences de voyage françaises complètement perdues, hein, qui ne vendent que l'international et qui se sont dit mais comment on va faire pour vendre l'Occitanie ou ailleurs, on ne connaît pas. On s'est dit il va falloir trouver une solution, il va falloir comment on fait. Mais on a fait un partenariat avec le premier média en ligne français qui est Tourmag et qui capte et qui touche toutes ces agences de voyage françaises. On a démarré en 2020 tranquillement en faisant de la séduction, en proposant 4 webinars, quelques produits sur la région. Puis évidemment avec la concurrence des autres régions, oui je sais Jean, on est bavarde. Avec la concurrence des autres régions, on a été un peu noyés dans cette communication. Donc 2021, rebelote, hein, début d'année, on s'était dit ça y est, les frontières vont réouvrir. Ben non. Donc on s'est dit on va continuer à travailler sur ce marché France, mais on va aller plus loin. Parce que dire que l'Occitanie c'est joli à des agents de voyage, ça ne suffit pas. Et là, on a monté vraiment, grâce à cette conciergerie qu'on a déjà, hein, qui est l'ADN du travail dans le B2B, on a monté les experts de l'Occitanie, toujours avec Tourmag,
Alors Nicole disait que c'était une OPA chez Tourmag. Ben, c'était un peu ça, hein, parce que pendant 4 mois sur le site de Tourmag, on a vu que l'Occitanie. En fait, on a voulu surtout démontrer à ces agents de voyage que l'Occitanie, c'est une belle région, mais qu'en plus c'est commercialisable. Alors comment on a fait? Puisque la région est grande, on a embarqué nos 13 départements, nos gros offices de tourisme, et on a créé sur ce site un dispositif de conciergerie avec des fiches experts sur chaque territoire, avec le top 10 des départements, le contact privilégié, toutes les cibles et les thématiques qui étaient vendables. On a créé une carte interactive pour ces agents de voyage qui, selon la demande de leurs clients, je vous donne un exemple, je cherche du vélo dans la région, à la campagne, vous aviez sur la carte interactive toutes les coordonnées des experts des territoires qui faisaient partie de cette recherche. Et l'agent de voyage n'avait plus qu'à aller chercher l'expert et avoir des informations, aller plus loin et réserver. On a fait 13 webinars en disant hashtag vendre l'Ariège, hashtag vendre le Gard. On était vraiment sur du pratico-pratique, c'est-à-dire l'Occitanie, elle est belle, mais nous, on va vous montrer que vous pouvez la vendre. Et nous, on est vos contacts. Et comme on aime bien les usines à gaz, on a également créé une brochure en ligne. Je pense que voilà, c'est la prochaine. Mais voilà, surtout, les faits. Sandra, Oui. Combien on en a formé? Combien on en a formé? Plus de 4000, oui, parce qu'on a des chiffres. On a des chiffres sympas quand même, oui. Sur les replays des 13 webinars, on est plus à 3500 replays. Au total, oui, entre ceux qu'on a formés en direct et ceux qui ont regardé nos replays, ceux qui ont vu tous les articles, toutes les newsletters que l'on a fait, on est à plus de 98 000 vues, plus de 4000 agents de voyage qui ont vu nos présentations, donc c'est pas rien. Voilà. Et puis on s'est dit, allons-y, faisons une brochure en ligne. Hein, on a demandé à nos 27 réceptifs de la région de nous donner leurs produits phares. Voilà. Et on est parti sur cette brochure, toujours dans le pratico-pratique, avec 10% de commission. 32 hôtels du Cercle Prestige également ont été valorisés dans cette brochure qui est en ligne hébergée sur Tourmag. Voilà. Après, au niveau des outils, on en a plein, bien sûr, très pratiques, très pratico-pratiques, ça c'est notre mot, mais c'est celui-là. Des itinéraires, des exemples d'itinéraires qu'on améliore chaque année, où on valorise nos clubs, évidemment, tous les hébergeurs de nos clubs, nos sites, tous les sites de visite, les activités, les grands sites. Un Théo, qu'ils viennent du nord de la France, du sud, de l'est, de Barcelone, on a créé ces itinéraires qui, je pense, sont très très utiles au Théo. Oui, on en a parlé tout à l'heure, hein, on s'appuie bien sûr sur nos clubs, c'est très important. Et le bilan, voilà, le bilan 2020. Alors le bilan, je vais pas, vous l'avez sous les yeux, c'est donc le bilan général qui s'est fait en majorité en virtuel, hein, puisque on a participé, on a été le seul CRT de France qui a participé à tous les workshops virtuels. C'est vrai que les workshops virtuels ont été d'un tarif très abordable, puisqu'il n'y avait pas les déplacements, etc. Ça nous a permis de garder le contact. Mais voilà, il a fallu le faire parce que tous ces workshops sur les longs courriers, quand on était sur les pays d'Asie, c'était à partir de 6-7 heures le matin. Les webinars avec nos collègues que je vois là-haut, on a fait des webinars à 7 heures du matin, où on a fait quand on était sur tous les pays d'Amérique, on était à 22 heures le soir. Donc c'était parfois assez sport à gérer, mais voilà, ça nous a permis de garder le lien et ça nous permettra demain de nous rapprocher de tous ces tours opérateurs, puisque même pendant cette période de Covid, on a été à leur écoute, on a pu échanger de manière différente avec eux, puisque
tout était à l'arrêt, donc c'était aussi une autre manière d'aborder cela. Et pour terminer, alors le projet de plan d'action, de toute manière, on a fini, hein, parce que le projet de plan d'action, il sera bientôt édité. C'était simplement, on le donnait simplement en exemple pour indiquer qu'on suit bien la lignée qu'on vient d'aborder, à participer à des opérations multimarchés, à des workshops qui s'inscrivent dans l'offre France, à s'inscrire également dans les workshops, les démarchages qui sont sur les longs courriers, bien sûr incontournables, mais également concernés par la Coupe du Monde. Qu'on continue bien sûr la formation de toutes les agences de voyage, l'accueil des éductours, bien évidemment, il y en a tout un tas qui sont programmés. Et voilà, et bien sûr, ce programme très détaillé sera très bientôt accessible sur le site de la plateforme du CRT. Et bien sûr, en se rapprochant de nous, nous l'avons envoyé déjà, puisque nous avons eu notre comité technique de promotion à nos 13 départements et à tous nos gros offices de tourisme qui, je pense, peut-être l'ont déjà envoyé à leurs entreprises, s'ils étaient bons élèves. Merci en tout cas pour cette écoute.